Le Seigneur Dieu m'a ouvert l'oreille, et moi, je ne me suis pas rebellé et je ne me suis pas dérobé. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je ne me suis pas détourné des insultes et des crachats. Mais le Seigneur Dieu m'a secouru. C'est pourquoi je n'ai pas été confus. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage semblable à du granit, sachant que je n'aurai pas honte. Celui qui me justifie est proche. Qui veut m'accuser? Comparaissons ensemble. Qui s'oppose à mon droit? Qu'il s'avance vers moi. Le Seigneur Dieu viendra à mon secours. Qui me condamnera? Ils tomberont tous en lambeaux comme un vêtement. Les mythes le dévoreront. La semaine dernière, nous avons médité un passage de première partie du livre d'Ésaïe, qui était le 8e siècle avant Jésus-Christ. Nous sommes ici dans la deuxième partie du livre d'Ésaïe, qui se situe pendant l'exil, pendant la période de l'exil, quand le peuple a été en déportation à Babylone. Alors l'exil a été un temps d'épreuve, un temps de désert, mais aussi un temps de reconfiguration théologique, dans lequel un peu le mode d'action de Dieu dans le monde et la façon dont on est les témoins a été modifié. Et notamment, cette modification s'opère à travers les chants du serviteur. Alors, dans la première partie du deuxième Ésaïe, nous avons trouvé le premier chant du serviteur qui appelle à faire attention aux petits, qui soutient ceux qui sont épuisés, le lumignon qui fume encore. Et puis, le deuxième serviteur a été appelé à dire la parole et à agir par la parole. Dieu intervient dans le monde à travers cette parole, même lorsque la parole est difficile. Et là, nous nous trouvons dans le troisième chant du serviteur. Et dans ce troisième chant, nous trouvons le serviteur lui-même qui est opprimé, qui est à cracher, on lui arrache la barbe, on lui crache dessus. C'est-à-dire que le serviteur peut, dans son ministère, être conduit à la persécution. Le serviteur qui est appelé par Dieu, il est dit qu'il a été frappé, insulté, sujet au crachat, et qu'il a livré son dos à ceux qui le frappaient. Mais face à ces épreuves, il est dit aussi, et le verset dit, « J'ai rendu mon visage semblable à un granit, sachant que je n'aurai pas honte. » C'est-à-dire que le combat du persécuté, c'est comment conserver sa fierté. Comment ne pas être gagné par la honte. Et c'est en cela que le serviteur doit se durcir, doit se fortifier pour être assuré que, même s'il est méprisé par les hommes, il est dans le chemin de Dieu, et à cause de ça, il ne doit pas avoir honte. Et cela nous rappelle, fait écho évidemment à tous les persécutés que nous trouvons dans notre monde, et que peut-être que quand on est en situation de persécution, le premier combat, c'est celui de conserver notre fierté. Le passage de l'évangile de ce dimanche est la confession de Pierre à Césarée de Philippe, et dans l'évangile, c'est la première fois qu'un homme confesse que Jésus est Christ. Et Jésus est Christ, c'est vraiment la foi, la confession de foi de base du christianisme. Être chrétien, c'est dire que Jésus n'est pas simplement un prophète, n'est pas simplement un sage, mais que Jésus est le Christ de Dieu. Donc, après que Pierre a confessé cela, Jésus donne la clé de sa messianité en annonçant sa passion. Il faut que le Fils de l'homme soit mis entre les mains des mauvais et qu'il soit mis à mort. Et cette vision de la messianité révulse Pierre, qui lui dit « Non, non, pas toi, cela ne t'arrivera pas », et ce qui conduit Jésus à rabrouer Pierre. Et donc l'enjeu de ce passage de l'Évangile, c'est ne pas se tromper de messianité. Et la messianité qui est révélée dans l'Évangile est une messianité qui est annoncée dans ce chant du serviteur. C'est à travers justement l'humiliation et à travers le martyre, après chose par leur nom, que Jésus
se définit et est le Christ de Dieu.